tous, mes chers élèves, les troncs communs. La dernière fois, on a posé tant de questions concernant les facteurs climatiques. La séquence d'aujourd'hui, bien la capsule d'aujourd'hui sera consacrée à trouver des réponses. Si vous vous rappelez très bien, parmi les questions qu'on a posées, on a posé qu'est-ce que c'est les facteurs climatiques. ما هي العوامل المناخية. Donc comme réponse, retenez bien, les facteurs climatiques, ce sont des facteurs écologiques liés aux circonstances atmosphériques et météorologiques dans une région donnée. C'est ça la définition des facteurs climatiques. Arrivons à la notion de climat. Qu'est-ce que c'est le climat? Si vous regardez sur la photo, le climat, c'est l'ensemble des conditions atmosphériques et météorologiques propres à une région du globe. Comme je peux le définir, c'est l'ensemble des conditions météorologiques. Lorsque je dis, mes chers élèves, des conditions météorologiques, c'est quoi ces conditions météorologiques? C'est la température, al-harara, les précipitations, at-tasaqutat, l'éclairement, al-ida'a, le vent, al-riyah, l'humidité, al-rutuba. C'est tout ça, ça constitue le climat. Donc le climat se définit, al-munar, se définit par les conditions atmosphériques qui règnent dans une région donnée pendant une période qui s'étale sur plusieurs années. Donc, retenez bien cette définition, mes chers élèves. Une autre notion que je veux que vous mettez dans votre tête, mes chers élèves, c'est la climatologie. Vous vous rappelez, la climatologie, c'est l'étude de climat. Et vous devez avoir l'habitude de distinguer le climat à la météorologie. La météorologie, c'est quoi? C'est l'étude du temps à court terme, l'étude du temps à court terme et dans des zones ponctuelles. Donc, vous avez appris qu'est-ce que c'est le climat. Que le climat, c'est l'ensemble des conditions atmosphériques qui règnent dans une région donnée pendant une période donnée, qui s'étale plusieurs années. Vous avez appris que la science qui étudie le climat, c'est la climatologie. Vous avez appris aussi que la météo c'est quoi? La météo, c'est le domaine qui évoque le savoir des facteurs climatiques qu'on peut mesurer en utilisant des outils variés. Et la météorologie, ça désigne l'étude du temps à court terme في مدة قصيرة mais في مكان معين dans des zones ponctuelles. Donc climat, climatologie, météo, météorologie. Donc retenez bien ces mots-là s'il vous plaît. Climat, climatologie, météo, météorologie. C'est clair? Donc, on vient d'apprendre la notion de climat, climatologie, météo. Donc, toutes ces notions, vous l'avez bien saisi, vous l'avez bien compris. On va s'attaquer à... On a appris aussi que les facteurs climatiques, c'est quoi? Les facteurs climatiques, c'est la température, c'est le vent, c'est les précipitations, c'est l'éclairement, c'est l'humidité. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va passer à la troisième question. Comment peut-on mesurer ces facteurs climatiques? Comment peut-on mesurer la température? Comment peut-on mesurer le vent? Comment peut-on mesurer les précipitations? Comment peut-on mesurer l'intensité lumineuse? Comment peut-on mesurer la vitesse du vent? Etc., etc. Ça sera le but de cette activité. Donc, si vous regardez avec moi, donc, pour le premier instrument que je vais vous parler, c'est le pluviomètre. C'est l'instrument de mesure. Il sert à quoi le pluviomètre? Lorsque vous entendez le mot pluviomètre, ça vous arrive dans la tête le mot pluie, al-amtar. Donc, il sert à quoi? Le pluviomètre, mes chers élèves, il nous permet de mesurer la quantité des précipitations. Donc, كمية التساقطات, retenez bien en millimètres. Ok, ils nous permettent de mesurer la quantité des précipitations. Et
C'est quoi les précipitations? Les précipitations désignent la tombée d'un litre d'eau sur une surface plane de 1 mètre carré. Ok? Comment faire ça? On enregistre les précipitations mensuelles, c'est-à-dire tasaqutat ash-shahriya, dans un tableau pour chaque mois. Janvier, février, mars, avril, on verra ça dans les séances prochaines, Inch'Allah. Donc, on enregistre toutes les précipitations qui tombent dans chaque mois et on calcule les précipitations annuelles, sanawiya. Comment? Vous devez retenir cette formule-là, s'il vous plaît. Si le prof vous demande de calculer les précipitations annuelles PA, ça fait comment? En appliquant la formule suivante. PA égale P1 plus P2 plus P3 plus P4. P1, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le mois de janvier, février, mars, avril, mai, etc. jusqu'à le mois de décembre. Donc, pour calculer les précipitations annuelles, vous appliquez cette formule-là. Donc, j'espère que l'appareil de mesure qui nous permet de mesurer la quantité des précipitations, retenez ça, c'est le pluviomètre. Je passe. Donc, la deuxième appareil, ou bien l'instrument de mesure, un thermomètre. Vous avez déjà entendu ce terme-là dans votre vie quotidienne. Lorsqu'on est fiévreux, qu'est-ce qu'on fait pour mesurer la température? On utilise un thermomètre. Donc, mais la nouveauté pour vous, c'est que vous devez savoir qu'il y a deux températures. Il y a la température maximale, درجة الحرارة القصوية, et il y a la température minimale, درجة الحرارة الدنيا. Donc, la mesure de la température maximale, grand M, et la mesure de la température minimale, petit m. Donc, on va donner, retenez bien ces initiales-là, PA pour les précipitations annuelles, grand M pour la température maximale, petit m pour la température minimale. Et, à ne pas oublier, quelle est l'unité? C'est le degré Celsius. Observé en degrés Celsius. Comment on fait le calcul? La moyenne des températures journalières, يومية, mensuelle, c'est-à-dire shahriya, et annuelle, sanawiya, on doit la calculer, on la calcule en utilisant la formule suivante. C'est-à-dire, si le prof vous donne ça, il va vous donner ça, il va vous donner des données, et vous appliquez cette relation-là. Donc, la moyenne des températures, ça, grand T, c'est la moyenne des températures, elle est égale à quoi? À grand M plus petit m divisé par 2. C'est quoi grand M? Grand M, c'est la moyenne mensuelle des températures maximales. Et petit m, c'est la moyenne mensuelle des températures minimales. Donc, retenez ça. Voilà une deuxième formule à apprendre. Vous devez apprendre ça, comment calculer les précipitations annuelles, et vous devez apprendre comment calculer la moyenne des températures. Et une autre formule à ne pas oublier pour l'examen, comment calculer l'amplitude thermique. L'amplitude thermique mensuelle ou bien annuelle, c'est grand M moins petit m, c'est-à-dire la température maximale moins la température minimale. C'est clair? Donc, pluviomètre, thermomètre. Passons à un autre appareil de mesure. Il s'agit de quoi? C'est un thermohygromètre. Hygromètre. Lorsque vous entendez le mot hygromètre, ça va vous venir dans la tête l'humidité. Donc c'est thermohygromètre ou bien cet hygromètre, il nous permet de mesurer l'humidité de l'air. Comment peut-on calculer l'humidité relative, c'est-à-dire la masse d'eau dans l'air par la formule suivante, HR, l'humidité relative. HR, c'est l'humidité relative, c'est H1 sur H2 fois 100. HR, c'est l'humidité relative. H1, c'est la masse de vapeur d'eau dans l'air pendant un temps T. Et H2, la masse de vapeur d'eau dans l'air saturé. Donc, ce simple application numérique. Là, luxomètre, il nous permet de mesurer quoi? L'intensité lumineuse reçue par unité de surface qui s'exprime en lux. Ça, c'est un luxomètre. Arrivons à anémomètre. Il nous permet de mesurer la vitesse du vent en kilomètres par heure. Ça, c'est un anémomètre. Il nous permet de mesurer la vitesse du vent en kilomètres par heure. Puis,
Dernier appareil, héliographe. C'est quoi un héliographe? Il mesure la durée مدة التشمس, la durée d'insolation qui indique le temps pendant lequel un endroit ou bien un lieu demeure ensoleillé. Donc, retenez bien mes chers élèves, comment peut-on, quels sont les facteurs climatiques? On vient de les étudier, c'est la température, c'est les précipitations qu'on mesure à l'aide d'un pluviomètre, c'est la température qu'on mesure à l'aide d'un thermomètre, c'est l'humidité qu'on peut mesurer à l'aide d'un thermohygromètre, c'est l'intensité lumineuse qu'on peut mesurer à l'aide d'un luxomètre, c'est le vent qu'on peut mesurer à l'aide d'un anémomètre et c'est la durée d'insolation qu'on peut mesurer à l'aide d'un héliographe. C'est clair? Donc, on a trouvé la réponse de qu'est-ce que c'est un climat, quels sont les facteurs climatiques et comment peut-on mesurer les facteurs climatiques. Donc, voilà mes chers élèves, des appareils de mesure de plus près. Comme vous voyez sur la photo, des deux thermomètres, thermomètre à maxima, c'est-à-dire qui nous permettent de mesurer la température maximale qui est en haut, et le thermomètre minima qui nous permettent de mesurer la température minimale. Et au centre, l'appareil qui se trouve au centre, c'est un hygromètre, ok? Vous les avez vus? Donc, très bien. Et ici, qu'est-ce que vous regardez sur cette photo-là? C'est un bac à évaporation et, regardez, l'image elle est claire, c'est un anémomètre. C'est bon? Autre appareil, vous voyez, j'espère que la photo elle est bien claire, c'est un pluviomètre qui permet de mesurer les précipitations. Et je vais terminer par un appareil de mesure de la lumière qui est un luxomètre. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. Vous n'aurez pas de problème. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. Laissez-moi des commentaires. À bientôt.